Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h40... 47, 10h47, l'heure du comics. Aujourd'hui, un épisode melting pot, on va dire ça comme ça. Allez, générique. Attends, juste puisqu'on va lancer les news aujourd'hui, j'ai appris une news qui vous concerne tous les deux. Et du coup, je me suis dit, il faut en parler dans l'émission. J'ai lu ça dans... Non, j'ai lu ça... En fait, c'est pas genre vous deux, mais c'est une catégorie de gens comme vous. Je vais vous expliquer. J'ai lu dans un magazine, je sais plus quel, peu importe, que Gilbert Montagnier... Pourquoi vous riez? J'ai pas dit encore... Non, mais vas-y. Que Gilbert Montagnier, lorsqu'il rencontre des gens comme vous deux spécifiquement par exemple, direct, il va vous tutoyer. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il vous voit pas. Générique. Voilà, donc c'est les bonnes blagues avant de parler des news VO. De news plein de choses et notamment des news VO. Parce Tout à fait. on s'est dit que ça pourrait être assez intéressant quand même si finalement on n'est pas du tout lecteur VO ou très très peu en tout cas pour notre part, de faire un petit point de ce qui pouvait sortir dans notre cher pays des États-Unis. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant dans les news VO, c'est que très probablement, il y en a beaucoup qui vont sortir chez nous. Et donc, ça sort généralement 6 mois, grosso merdo, après en France. Ça dépend de l'éditeur. Mais on peut avoir une idée de ce qui va sortir cet été, probablement chez nous, du coup. C'est ça. Et finalement, ils en sortent quand même pas mal. C'est ce qu'on se disait au départ, qu'on allait faire un petit bilan sur décembre, janvier, février. Bon, au bout du 3e A4, juste pour décembre, on a fait non, c'est mort. Vous allez voir, notamment chez Marvel, chez DC pas mal, mais chez Marvel, il y a une tripotée de nouvelles séries qui commencent. C'est fou, je pensais pas qu'il y en avait autant tous les mois. Mais tripote qui? Bon. Allez, on commence? Ouais. Alors là, on est plus dans l'indé. Donc, j'ai noté, j'ai pas tout noté, mais j'ai noté celles qui me semblaient importantes ou dont il fallait parler un petit peu, ou les nouveautés. Chez Image Comics, j'en ai noté une pour toi, Benoît, c'est Freddy's the Fix, parce que c'est une nouvelle série de Garth Ennis. J'achète. Mais c'est un one-shot, c'est juste un tome et basta. Moi, j'achète. Bah voilà, je le savais. Et il y a un autre truc, je l'ai pris juste parce que le nom me faisait rire, c'est Motherfucking Monsters. Et ça, je vais le prendre juste pour le titre. C'est ouf. C'est ça. Et je suis allé regarder en fait, et celle qui l'a faite, elle ou il d'ailleurs, je sais pas. Il a bossé aux États-Unis sur la série Jessica Jones et sur le Handmaid's Tale, comment ça s'appelle, le Servante écarlate. Au niveau des. Ah ok. Voilà, ok. donc là-dessus. Et ça a donc l'air d'être les deux. Ça a l'air d'être quoi du coup, ouais, je sais pas. Un truc d'horreur cartoonesque. Ah ok, ça peut être chouette. Pourquoi pas. C'est ça. Donc ça, c'était chez Image Comics. Après, il y en a plein d'autres, mais encore une fois, c'est les notables, d'après moi. C'est ce Boom Studio, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Alors, Book of Cutter, comme ça me disait rien. Mais en fait, c'est un nouveau spin-off de Something is Killing the Children. Exactement. Et il a la particularité d'avoir le même dessinateur ou dessinatrice. Ouais, dessinatrice. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est pour Something is Killing? Est-ce qu'elle fait une pause? Est-ce que quelqu'un d'autre la reprend? Est-ce qu'elle fait les deux en même temps? C'est ça dont je suis curieux. Est-ce que vous, messieurs, vous avez envie de lire un spin-off ou pas? Parce que moi, j'avais pas trop aimé le House of... le premier était pas top. Après, pourquoi pas voir un petit peu dans quelle direction ils vont. Et puis... Après, ça peut être intéressant de voir comment ils développent des persos, quoi. Si c'est ciblé sur d'autres personnages. Je sais pas du tout de quoi ça va parler. Ça va être le suspense, quoi. Mais ça va parler de Oui, attends, Cutter, c'est peut-être un personnage, et puis ça va être son histoire. Il y a des Wait chances. and see. Ouais. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Ah oui. Non, je l'avais bien fait. T'avais développé en fait. Oui, pour montrer un peu les dessins dedans. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. J'aime bien. Le côté cartoon de Motherfucking Monster, ok. Non, mais on prépare nos émissions, c'est incroyable. Oui. Bon, après, je développerai le. Voilà, là c'est un petit résumé sur la première page. Non, mais j'avais oublié que j'avais fait ça.
DC Comics, ouais, on va parler de tout ce qui est DC Comics, avec notamment New Gods, je pense que c'est la prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais. New Gods, je l'ai noté parce que c'est Ramvi, le fameux, encore, et toujours, et Evan Kagel, donc ils sont Ils se lâchent plus, là. Voilà, Lâche. ils ont fait. Putain, je vais pas y arriver ce soir. Ils ont fait. Comment ça s'appelle Down Runner. Down Runner, voilà. Et donc, ils ont décidé de faire un autre bouquin ensemble, mais cette fois pour DC Comics. À voir. Si ça sort pas en noir et blanc, peut-être que je le prendrai, je sais pas. Ça, on est d'accord. Bon, après, on retrouve Ramvi avec ce qu'il aime, parler des dieux. Là, le truc que j'avais vu, c'est que c'est un dieu est mort, il y a une enquête là-dessus, etc. Bon. Ouais. Bon. Si Après, juste le synopsis c'est ça, il n'y a rien d'original. On verra. Bon, alors là, j'avoue que j'ai oublié la suite. Je t'ai fait la première phrase. Ouais, d'accord. Bon. À voir. Two-Face. Une nouvelle série sur Double Face. Il y en avait pas. Puis moi, j'aime bien. En ce moment, il y a la série sur le pingouin qui est plutôt cool. Moi, j'apprécie plutôt celle de Poison Ivy. Donc, pourquoi pas une série sur Two-Face. Moi, je suis pas contre. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Complètement. La couverture fait vachement dessin animé, tu sais, Batman Taz, je trouve. Ouais. Mais l'intérieur, beaucoup moins. Mm. Non, mais à voir Pourquoi comment pas, ça se fait dans l'univers. Christian Wards. Alors, c'est quoi? Voilà, c'est ça dont on parlait tout à l'heure en off. C'est ça. C'est le scénariste, je crois. Ouais, mais je suis en train de me poser une question, en fait, sur City of Madness. Si c'est pas lui aussi. Si, c'est ça. Non. Oui? Si. C'est le même scénariste? Oula. Ouais, sur Ah. City, sur Alors, Batman je City of suis Madness, moins emballé du coup. il a fait les deux. Sur City of Madness, il a fait les dessins. Là, il est code scénar. Ouais, je suis moins emballé quand même. À voir. Après, Oh, quel là-dedans, rabat-joie, ce Benoît. J'ai il pas aimé exploite City of beaucoup, Madness, j'ai pas aimé. mais il exploite bien Double Face dedans. Donc là, tu comprends qu'il fasse une série régulière sur lui. Enfin, régulière. Ouais, et puis pourquoi pas le faire Numéro revenir en avocat ou en Mm. procureur, ça pourrait être très intéressant. Ah ouais, non, parce que c'est un personnage qui est quand même assez bon dans l'univers de Batou. Ouais. Un peu bipolaire sur les bords. Oh, à Léger. côté du Joker. Green Lantern et Green Arrow, The World Finest Special. Oh, Voilà, joli encore contenu. un truc qui se passe dans l'univers de World Finest Special. Donc, est-ce que ça va être pareil au début des New 52? À voir. Moi, j'ai juste noté parce que ça m'a étonné qu'ils sortent un autre spin-off de World Finest Special. Bah, Ouais. ils avaient pas utilisé les écolos encore, donc ils mettent 2 verres là-dedans, quoi. Oh Joli. Si c'est chapeauté par Mark Waid qui. Non, tu vois, c'est Jérémy Adams et Lucas Meyer. Bon. Non, mais ce que je dis Non, chapeauté, c'est si c'est le showrunner quoi, du tout le bordel. Pourquoi pas? Parce que tant il aura indiqué la direction. Après, de toute façon, Green Lantern et Arrow, ça a toujours été une équipe. Les BD des années 70, si je me rappelle bien, sont très connus et sont iconiques. Donc, pourquoi pas? L'avantage, c'est si jamais tu veux prendre la route et que tu as ce bouquin, tu le jettes par la fenêtre et ça fait déjà 2 verres en moins. Allez, c'est sur cette petite blague qu'on passe ensuite à Batman Santa Claus, The Ouais. Silent Night Return. Alors ouais, c'est la rencontre de Batman et Père Noël, et vu que c'est Silent Night Returns, je crois que c'est une deuxième série. Ils avaient déjà fait à l'époque, apparemment un crossover entre les deux, donc je n'en ai pas entendu parler. Bas les Je couilles. sais pas si c'est sorti en VF. Non, clairement pas. Non, je pense pas. Bah, sur un one shot, un petit truc comme ça. Toi, tu t'emballes les steaks, Benoît? Complet. Oh, moi je pense que ça peut être rigolo. Ah, moi je veux voir ce que Oui, ça voilà, donne. mais je veux dire, je pense que ça doit être tu vois, un gros truc, mais un spin-off qui est à la fin d'une BD où ça devrait prendre 4 pages. Mais Non, il y a après, en plusieurs faire un tomes qui gros vont truc. sortir et tout. Hein. Ils en sont Ouais, déjà au c'est tome pas. 2, il y en aura 4 ou 5, je crois, et ça va être une vraie histoire. Ah, D'accord. tu le vois en Batman Annual, tu sais, ça fait genre un peu comme les Simpsons pour les spéciales Halloween ou spéciales Noël. C'est ça, ouais. Pourquoi pas? C'est Batman et Coca-Cola. Non, pardon, Santa Claus. Excusez-moi. Ça dépend. Ça peut être drôle. Moi, j'attends de voir. Si ça sort en VF. Ouais. Oula, Marvel. Et enfin, les plus gros trucs, ouais, c'est Marvel. C'est Il y a là où de j'ai quoi, noté beaucoup de numéros 1. Alors, je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou si c'est parce que c'est les fêtes de fin d'année, mais il lance énormément de séries, c'est dingue. Alors, donc la première, c'est la nouvelle Wolverine, mais cette fois ça. avec X-23, Laura Kinney. Ouais. Alors là, pour tout vous dire,
quand j'ai commencé. Ils ont- Je suis tellement lecteur de Marvel que j'ai tapé Wolverine et souvent je rajoute qui est le scénariste en fait, ou writer ou dessinateur pour choper des Et images. t'as mis elle Et comme j'ai mis Laura scénariste. Kinney en scénariste quoi pour essayer de... Et je fais putain mais j'ai rien du tout. Ah oui. Ouais. Après, c'est un personnage qui est assez intéressant. Dans les Hoxpox, elle a quand même un bel arc narratif. Donc, oui, elle a remplacé Wolverine pendant qu'il était mort et puis qu'il est revenu après. Moi, oui, Ouais, pareil. Wolverine, j'achète généralement. Pareil, j'aime bien, donc à voir. Ouais. Et puis les dessins ont l'air chouettes là sur la Ouais. photo. Ouais. C'est ça. Ensuite, on a All New Venom par Alewing. Ouais. Je suis Venom un peu avec déçu, moi. un nouveau costume, il est doré, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, il est doré. Doré, ouais. Alors, du coup, là, j'ai relu les Donny Cates, comme tu en as parlé la dernière fois. Et j'ai continué avec le run qui est juste après, où c'est son... Non, je vais pas spoiler pour Red. Bah non, moi j'en suis là, ne raconte pas. Voilà. Et j'ai trouvé ça un peu moins bien. Donc, après Donny Cates, forcément, ça va être moins bien. C'est tellement parfait. Donc voilà, pourquoi pas Bah pour oui. voir si, Contre, on a envie de voir dans ce que quelle ça donne. direction ça va. Ouais, et puis bon, Carrément. allez. Du coup, il doit y avoir un changement. Allez, Wing. Le pire, c'est que je l'aime bien. Ultimate Universe Years One. Moi, Oui. j'achète. Alors, c'est si j'ai bien compris, c'est genre un récit complet. Mm. Quoique non, il y a un petit 1, donc il va y avoir d'autres histoires. Mais c'est genre une sorte de conclusion, puisque ça fait 1 an que l'univers existe. Et c'est un peu un mélange. Genre peut-être que les équipes vont se rencontrer. Je sais pas. Mais je suis curieux de Tu voir crois ce que le ça donne. premier crossover Crossover, tout à fait. Crossover. Crossover. Toujours Crossover. Et c'est Jonas Scharf au dessin, qui est un super dessinateur allemand, qui avait fait notamment Bonne Parish. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui. Eh ben, Bon, de toute façon, je crois que je vais acheter tout ce qui sort sur Ultimate, ce nouvel univers. Donc, oui. Elverine. Ça fait très, ça fait position sexuelle ou alors organe, non? Sexuelle. C'est un mélange de Ghost Rider et de Wolverine. Et c'est déjà la 2e saison. C'est un numéro 1, mais c'est un 2e numéro 1 parce qu'il y a eu une première saison et ça a dû marcher puisqu'ils relancent le truc. Et quelque part, c'est excitant de voir deux personnages badass ensemble comme ça. Je sais pas quelle est la raison, mais j'ai envie de lire ce truc. Ça a l'air vraiment fou. Ouais, Benjamin Percy en plus, ok. Ouais, il a fait des bons runs sur Wolverine pendant Xbox, donc ouais. Ouais. Hellhunter. Alors ça doit se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, ça. C'est ça. C'est le Elverine qui va dans la Seconde Guerre mondiale, enfin une des guerres. Donc ils ont développé le concept, donc ça a vraiment dû marcher. Là, pour le coup, ça m'attire moins. Autant Elverine, ouais. Autant Elverine à la plage, Elverine va à l'école, Elverine, bon. El Martin, enfin c'est tout ça. Elvatar. Kidpool et Spider-Boy. Il y a une série Spider-Boy qui apparemment est très mauvaise. Je ne sais pas si tu la lis, Benoît. Non. J'ai découvert le personnage très récemment dans la série régulière Spider-Man. Ok. Et donc là, il faut un crossover de Spider-Boy qui est pas intéressant avec un enfant de Deadpool, Kidpool. Deux trucs pas intéressants ensemble. Perso, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais c'est une nouvelle série qui démarre. Moi, j'ai toujours du mal quand Enfin, j'en ai lu aucun, même les Superboy, par exemple. Ouais, enfin, voilà, moi, quand ils développent les super-héros et quand ça descend de génération, j'ai toujours l'impression qu'ils tirent sur la corde, en fait. Alors, j'ai pas lu l'impression. Oui, là, c'est juste ça. Parce que, qu'est-ce que j'ai entendu qu'ils étaient super intéressés pour faire un nouveau film, un spin-off au film Deadpool et Wolverine, bien sûr, avec justement un des variants de Deadpool. Mais je sais plus lequel. Et ça sort juste parce qu'il y a eu Deadpool Wolverine au cinéma et qu'il y avait 25 variants de Deadpool, dont le Kidpool. Et du coup, ils disent, ah bah tiens, on va le mettre à toutes les sauces. Et vous allez voir, je crois que les prochaines sorties, il y a du Wolverine, il y a du Deadpool, il y a du Wolverine, il y a du Deadpool. Qui était joué par sa fille d'ailleurs, Ryan Reynolds. Oui. J'ai toujours pas vu le film, donc. Dommage parce qu'il est pas mal. Non, il faut que je le voie, mais je peux pas. Je lis du Marvel. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Allez, maintenant, il faut une série Petpool. Non, là non. Là, autant les gamins, bon.
Allez, À la peut-être, limite, pourquoi pas. Mais là, les Mais clébards non, mais avec les déjà pas les chats. gamins, mais ça, on en touche pas aux plus le gamins, on chat touche et pas la aux souris chiens. Deadpool, on s'en bat les steaks. On dirait Tom et Jerry en plus. Bah, après, je sais pas comment c'est abordé. Est-ce que c'est encore plus du second degré? Enfin, j'aimerais bien voir l'avis de ceux qui lisent du VO, qui ont lu peut-être certains trucs là-dessus, voir ce qu'ils en pensent, quoi. En fait, ils font ça parce que il y a eu un petit buzz dans le film Wolverine Deadpool avec Dogpool, le chien de Deadpool. Moi, D'accord. ça m'a pas fait rire en plus ces séquences au cinéma, mais bon, bref. Ça a bien marché apparemment, les gens ils en parlent beaucoup et du coup maintenant ils font une série avec le chien de Deadpool en vedette. Ouais, voilà, c'est tiré, quoi. Oui, oui. Non, pour le coup, c'est un non. Qu'est-ce qu'on a après? Weapon X Extraction. Tu vois, allez, encore du Deadpool Wolverine. Deadpool Ouais. Wolverine, Weapon Extraction. Ouais. Une nouvelle série entre les deux. Bon, bah, à voir, mais bon, ça commence à être un peu beaucoup. Oui. Bon. Déjà que le World War 3, je sais pas si je vais le prendre. On verra. Alien. Là, on passe sur autre chose, ouais. Autre Et oui, chose, puisqu'ils ouais. ont racheté La la licence. 20th Century Oui. Fox et donc ils ont Les ils ont ça, ils droits. ont Alien, ils ont les Predators, ils ont Ouais. la montagne des singes, la planète des singes. Ils ont ce genre de licence. La colline aux singes, ouais, Non ouais, mais ouais. non. En fait, la montagne des singes, c'est un truc qu'on a chez nous en Alsace où tu vas avoir des singes en liberté. Bref, je raconte ma vie, mais c'est pour ça que Ouais, j'ai j'ai dit un ça. truc vers chez moi aussi, Oui, à oui, Rocamadour. ouais, Putain, c'est comment ça. ça s'appelle? Bah, c'est la forêt des singes, non? La forêt des singes, c'est ça. La- J'y suis allé cet été, c'est pour ça que Ah oui, Et oui, du c'est coup, on salue la famille Ared. oui, Voilà. c'est exactement. Putain, moi je dis merci, quoi. Quel con. Ça lag. Euh, Al- Donc, nouvelle Alien, série Alien. ce Moi, je qu'ils lis avaient pas les sorti aliens. chez Panini, les aliens et les Predators, étaient pas si mal que ça. Là, on Hmm. verra ce que ça donne. Ouais, bah Alien, moi c'est non, j'irais pas. Enfin, ça m'a jamais intéressé. Pareil, Mais, c'est non. Non. Non, mais voilà, je veux dire, si tu as l'occasion de le lire comme ça, oui. pourquoi pas, Non, mais j'irai toujours pas. vers un achat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La TVA. Je pense que 100%, c'est ouais. un comics qui va coûter cher. Time Variance Authority, donc en Authority. rapport avec la série Loki. Loki. Loki, c'est ça. Il lance beaucoup de numéros, mais je trouve qu'il y a beaucoup de merde quand même qui sont Bah, lancés. D'après ce Ça que j'ai pas du compris, tout. d'après ce que j'ai compris, ça va être des variants d'autres personnages. Là, on le voit avec la Captain Carter, etc. Ils avaient déjà fait ça dans l'univers des X-Men avec les Exilés, qui était une très bonne série. Tant que le scénario est pas mal, ça peut être très intéressant de voir des variants justement d'autres héros qui peuvent interagir. Ça peut être très sympa. Mais il faut que les Donc, ça scénarios peut. soient cool. Puis que ça tienne sur la longueur, quoi. Exactement. Mais bon, ça, ce genre de série, ça tiendra pas sur la longueur. Ouais, Je sais tu pas sais que c'est pourquoi, mais quelques shots, enfin quelques ouais, numéros à chaque fois. ouais. Bah, ça fait découvrir. Ça lance des scénaristes et ça lance des dessinateurs, ce qu'il faut se dire. Oui. Ouais, je connais ni le scénariste Catherine Blair, je peux pas la blairer, et Pete Perez. T'as pas de blague là-dessus? Non, Non, pas de blague là-dessus. non, pas de Non, blague. non. Peut-être. Et alors ça, je l'ai mis juste parce que bah, tu l'as mis quand même à droite. Il y a une couverture. Marvel a dit, Frank Miller, est-ce que tu pourrais nous dessiner, s'il te plaît, Dents de Sabre? Et lui, il a dû dire, genre, pas de problème. Et il a dessiné ce truc-là. Et ils ont dit, on le garde. Et j'ai dit, putain, mais les gars. Non, mais ça, il faut arrêter. C'est un enfant allez, sixième qui fait ça. Et encore sixième, je crois que je Oh là suis là. très, très généreux. Ah, mais même les yeux, ils sont pas au bon niveau, quoi. Il n'y a rien Ah qui ouais, va. ouais, non, mais il faut Non, mais arrêter il y a qu'il. pas de, il y a pas de faut arrêter. symétrie. Enfin, je suis désolé, dans son trait, il avait un trait très particulier, mais il respectait un minimum de cohérence. Ouais, là, non. Là, non, quoi. Enfin, Et tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle série Dents de Sabre, Sabretooth, The Dead Après, Don't Talk. la dernière série Sabertooth, c'était pas mal. Pourquoi pas celle-là? À voir. mais ça fait Inch'Allah. vraiment groupe de métal. Enfin, de hard. Même Sabretooth et The Dead Don't Talk, ça fait leur nom de leur album, quoi. On est C'est vrai, vraiment ça fait un là-dedans. peu. C'est vrai. Là, on repasse sur du décès. Alors là, on Alors, ouais, change. c'est la fin des VO. Donc, On va reparler rapidement d'Absolute Batman, qui a vendu actuellement plus de 400 000 copies aux États-Unis. 4 crois millions, que ça en monsieur. fait. Oui, à un moment, ils ont annoncé 4 millions, mais ils sont gourés. 400 000. Et je crois que ça en fait la vente de comics
tout éditeur confondu, la plus grosse vente de comics de 2024, je crois. Bah, ça m'étonne. C'est pas mal. J'en discuté avec Guillaume à Comptoir du Rêve, et il disait qu'il avait fait une énorme commande lui aussi de VO d'Absolute Batman. Tout vendu. Ouais. Tout Apparemment, vendu. c'est génial. Et en Tous plus, les retours sont tous positifs. Donc ça j'ai fait hâte, plaisir. très, très, très hâte de lire ce truc. Vivement l'année prochaine. Ça Yes. sort quand, en janvier, ça? Janvier-février? Ah non, Pas c'est du milieu tout. d'année. C'est milieu d'année prochaine. Ah, mais merde. Ah, oui. Là, Ça on n'a n'a pas les été dates annoncé. encore. Ça n'a pas été annoncé, mais on sait que on se tape 6 mois d'écart au moins, quoi. Donc ouais, ce D'accord, sera ok. cet été, je pense. Ou alors ils attendent même genre qu'il y ait 12 numéros pour Mm. sortir pour Noël l'année prochaine. Ce serait cohérent. Ça Ça serait fait long. loin, quoi. Ça fait loin. Oui, Ça fait mais long, bon, là. Et Voilà, vu le t'aurais succès presque. que c'est, peut-être qu'ils vont accélérer le truc. je sais pas, Mm. on verra. Bah, tant qu'on Ouais, tant qu'on l'a à la fin. En tout Oui. cas, voilà, Batman, c'est toujours le numéro 1. C'est ça qu'il faut dire dans cette chaîne. Ouais, comme on l'aime pas, nous. Ah, Allez. le Festival d'Angoulême. Ouais. La 52e édition qui a lieu donc en fin janvier de l'année prochaine. Et ils ont sorti la sélection officielle. Alors là, on a parmi les 45 titres qui étaient annoncés, mais plutôt ceux qui sont soit liés aux comics, soit dont on a parlé finalement. Et on retrouve donc le Au-dedans de Will McPhail. On retrouve La route de Manu Larsenet. C'est toi, Denis, qui en avait parlé. Ouais, génial. Un super roman. Un Graphique. super roman graphique. Il y a Moonshine. Je l'ai pas lu, moi. Je sais pas si vous l'avez lu, celui-là. Non. J'ai commencé. Ok, c'est chez Urban. Là, alors dans Angoulême, il y a toujours différentes catégories. Il y a toujours prix. Il y a les prix lycéens, prix de la SNCF. Il y a le prix du patrimoine. Fnac. Il y a plein de prix. Voilà. Ouais. Et là, ceux qui sont en rose, ils sont ensemble. Il y a les violets. J'ai pas mis la légende, mais du coup, il y a The Good Asian et Phantom Road. Alors, je sais plus chez qui c'est sorti, ceux-là. Phantom Road, Bliss. c'est Panini et Panini. Good Asian. Je sais plus. C'est bah, Comics c'était pas- Initiative. Ouais, Ah, c'est ça, Comics. Comics Initiative. Et oui, on a le sélection lycéen Void Rivals. Void Rivals. De chez Urban. Panini, Voilà. pardon. Urban. Non, Urban. Donc à Angoulême, ça donne ça. Il y a quand même quelques comics. Donc, mais moi, je le mets à l'antenne. Je mets une petite pièce sur Au-dedans. Je vous le dis. Titre. Voilà. Pardon. Oui, je mets une pièce dedans. Je pense que ce sera La route parce que c'est vraiment, c'est un gros coup de cœur de cette année. Donc j'espère pour Manu Larsenet que ce sera La route Ouais, parce que ça ça serait mérite. cool. Ouais, The Good Asian, je l'ai pas lu. Phantom Road, c'est sur la pile à lire. Moonshine, comme c'est un tome 5, déjà si tu t'es pas fadé les 4 autres tomes, c'est compliqué. Et Void Rival, après c'est qu'un numéro 1, donc finalement. mais il est sympa. Oui, il est bien. C'est sympa. Après, c'est pas non plus la lecture du siècle. C'est pas au même niveau. Après, c'est le prix lycéen, donc ça va peut-être plus parler sur cette tranche d'âge liée aussi aux Transformers, à la licence, etc. Peut-être. Ouais. Mais bon, je pense que ton Au-dedans, il a des chances quand même. Bon, après, il y a toutes les autres BD, à vrai dire, je n'en connaissais aucune non plus. Donc, il y en a peut-être des très bonnes qui sont sorties aussi, qui vont peut-être gagner. Mais dans le FIBD, il y a eu autre chose aussi cette année, ce qu'ils font toujours, alors ce qu'ils appellent des masterclass, je sais toujours pas ce que ça veut dire masterclass, mais ils font des expositions aussi. Et là, cette année, ils ont annoncé ça il y a peu de temps, il y aura une expo sur Superman. C'est quand même pas déconnant, c'est plutôt cool. Non, c'est pas dégueu. Hein. Et l'expo, surtout le commissaire de l'expo, c'est Yann Graff, qui bosse avec Urban. Alors, je sais pas si c'est chez Urban, mais qui traduit beaucoup de titres chez Urban. Et on le retrouve notamment dans le podcast que Urban aussi fait, qui s'appelle Crossover. Donc, voilà. Sachant que cette année au FIBD, moi, j'y serai. Je vais y faire un petit saut. Tu auras ton stand? Tu vas vendre quoi? Je vais vendre, des hot dogs? Ouais, pour rembourser le trajet, ouais. Je comprends. Et l'hôtel. Non mais alors, ce qui est bien, c'est que les super-héros sont mis un peu en avant. On a
souvent, on le dit quasiment dans chaque émission, les comics, c'est pas que du super-héros. Mais moi, je trouve que les comics, c'est aussi du super-héros. Il Faut pas les dénigrer. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Et moi, j'adore les super-héros, donc je suis content. C'est pas Batman, malheureusement, c'est l'autre. Mais ça fait plaisir de voir des super-héros mis en avant. Ce sera peut-être l'année du comics, du coup, 2025. Voilà, je le souhaite. Ce serait cool. Ouais. Mais ça reste des personnages iconiques. Je sais qu'ils font une expo aussi sur Lovecraft et Gutanabe, qui est un mangaka. Et enfin voilà, donc c'est des expos, ça touche tous les publics, mais quand tu vois, enfin ça fait plaisir de voir une expo sur le comics et sur Superman qui reste un personnage. Mais ça va être genre, il y aura des planches originales, il y aura des auteurs de ouf. Ça, on sait pas encore. Non, je pense que c'est des expos, donc je pense pas qu'il y ait des auteurs. Enfin, je sais rien du tout en fait. Enfin si, je sais pas si tu vas en parler, mais Urban et Panini ont annoncé des auteurs de dingue en dédicace. Ouais, non, je l'ai pas mis ça. Tu as raison. Tu as raison de faire un petit point là-dessus. Pour l'instant, il y a annoncé quand même John Romita Jr. que je déteste, mais que tout le monde adore, et donc il y aura une queue de dingue pour lui, c'est sûr. C'est ça. Il y a Pepe Larraz. Pepe Larraz, ça c'est monstrueux. Panini. Il y aura Felipe Andrade pour Urban. Le mec de Void Rivals, Lorenzo Di Felici. Ouais, c'est ça. Il y a quand même du bon monde. Hein. Non, il y a n'importe qui vient, quoi. Et c'est les premières annonces. Je ne sais pas s'ils en feront d'autres. Ah, et surtout, Frank Quitely. Oui. Oh putain, oui, pardon. Non, mais Frank Quitely qui est ultra rare en convention. En Europe, il faisait plus que le lac de Côme. Et donc là, je suis sur le cul qu'ils arrivent à l'avoir à Angoulême. Mais bon, vu la notoriété du mec, je pense qu'il ne fera que des signatures. Il y a aussi Tom Taylor. C'est pas mal aussi. Hein. Pas mal. Oui. Enfin, franchement, on a un panel. Et là, on parle que Panini et Urban. Non, mais le panel n'est pas dégueulasse cette année. Oui, c'est pas fini encore. Mais je suis impatient que tu y ailles, Red, et que tu nous fasses un compte-rendu global d'Angoulême, puisque j'y suis jamais allé, alors que c'est le plus gros festival de BD de France. Mais je connais beaucoup de gens qui y vont et qui y retournent, c'est malade, et qui me disent c'est l'enfer. Il y a trop de monde, trop de queues, trop. Mais c'est le seul endroit où tu peux voir certaines personnes, comme Frank Quitely. Mais voilà, je suis impatient de voir qu'est-ce que tu vas nous dire. Bah, on verra bien. On verra bien. Ah, la série télé The Penguin. On va donc parler de la série The Penguin, et il n'y a que toi, Benoît, et moi qui l'avons vu. Red, bah, tu l'as pas vu encore. Non, toujours pas. On va essayer de pas spoiler, pour lui, le pauvre. Mais globalement, moi, j'ai adoré. Je sais pas toi, Benoît, moi, j'ai vraiment kiffé du début à la fin. Moi, je suis en demi-teinte parce que c'est une série de mafieux très classique, mine de rien. Je suis pas sûr à 100% que c'est une utilité de la regarder. On verra avec le film Batman, de toute façon le deuxième. Mais est-ce que finalement, dans un film, tu peux pas résumer ça en une petite discussion entre deux personnes? Alors, je vais te dire, d'après moi, les points positifs, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Colin Farrell, qui est un acteur que j'aime plutôt bien d'habitude, mais qui m'a jamais transcendé. Là, je l'ai trouvé mais tellement bon. Je ne le vois pas, déjà grâce au costume, mais sa façon de jouer, le fait qu'il boite, ses mimiques apparemment, il a un accent un peu italien dans la VO. J'ai trouvé qu'il était monstrueux dans cette série, une vraie révélation. J'ai adoré le fait qu'ils expliquent pourquoi le pingouin dodeline un peu quand il marche. On l'a toujours vu dans le dessin animé, moi, mais c'est vrai que dans les films, il a tendance, on se dit, c'est parce qu'il est en embonpoint. Et là, dès le premier épisode, il donne une vraie explication. Quel est son problème? Et j'ai trouvé ça génial. Le fait de voir Gotham, mais dans les quartiers pauvres, défavorisés. Mafieux. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Je me suis senti, je sais pas, concerné, mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok. Ça t'a rappelé le fait que, ouais, c'est ça m'a rappelé un peu une Norès. Enculé. Et après, j'ai adoré le personnage de Sophia qui est hyper intéressant. Voilà, ouais. L'épisode sur Arkham qui est cool. Il y a quelques passages qui sont très très cool dans la série, mais la montée du pingouin et son immoralité. Et l'explication avec ses frangins et tout. Et ce final, est-ce que tu t'attendais à cette scène sur le banc? Oui. Ça soit arrivé à des kilomètres à l'avance. Oh non, tu peux pas dire ça, Benoît. J'étais sur le cul. Mais ça se voit gros comme une maison.
Mais tu mens comme tu respires, mais Mais qui non. êtes-vous, monsieur? Mais non, ça se voit gros comme une Mec, maison mais de je ce m'y qui va attendais arriver. pas du tout. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, il y a des facilités quand même scénaristiques et Tu me c'est. dégoûtes. Non, mais tu prends un Peaky Blinders, tu prends un, je sais pas, plein de séries mafieuses et c'est quand même mieux que ça. Je Ah veux bah, dire. alors, je pense Je que te dis pas que c'est pas bien. Je te dis que mine de rien, c'est pas non plus une super méga série quoi. C'est une série sympa sur le pingouin, sur l'univers de Gotham. On va voir ce que ça va développer dans la série, dans le nouveau film Batman. Le film. Mais après, ça n'en reste. Tu peux regarder la série sans regarder les films. bien sûr, Et je pense vice c'est versa, ça qui est bien. puisque tu as aucune mention de Batman dans la série. Aucune. Si. Ce qui est d'ailleurs très bizarre. Non, aucune. Si, tout à la fin. À la fin, oui, mais je veux dire, ça dure une fraction de seconde, alors que dans toute la série, il ne parle pas du tout de Batman, ce qui est quand même bizarre puisque ça se passe Oui. une semaine après les événements du premier film. Je suis d'accord avec toi, ils auraient pu en mais- parler, mais le fait qu'ils n'apparaissent pas, c'est pour pas qu'ils volent la vedette. J'ai trouvé ça Oui. bien, étrange peut-être, mais bien de pas le voir. C'est pas logique Et- au niveau scénaristique. Avec tout ce qui se passe, c'est pas Ouais. logique de pas le voir. Ouais. Après, t'as dit Je quelque dis pas chose tout à l'heure, Ouais. et je pense que c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que tu dis c'est une série de mafieux classiques, genre Peaky Blinders, etc., etc. J'en ai vu aucune. C'est la première série mafieuse que je regarde, et du coup, je trouve ça excellent. Bon, t'as pas de Ok. culture générale, qu'est-ce que je te dise, moi après, voilà. Désolé, pendant que tu regardes, moi je baise ta mère, alors je peux pas tout faire en même temps. Hein. Ça fait loin quand même hein, pour faire tout ça. Hein. Ça fait des morts. Je salue la maman de Benoît que je connais pas au passage et qui doit être très très gentille au demeurant. Putain, et après, j'ai pas le droit de faire ma blague sur Hitler, quoi. Putain. Il l'a dit. Non, mais c'est Donc, vrai, je suis dites en pas commentaire ce que vous en avez pensé parce que voilà. de il y a qui. Sans spoil. de la série. Oui. Pas des relations sexuelles extra-conjugales de Denis. Ça, En tout cas, moi ne nous regarde pas. je l'ai trouvé génial et ça me donne peut-être envie de regarder plus de séries mafieux qui m'attiraient pas du tout avant. Ah, c'est Je vais te super faire une ambiance. liste. Je vais te faire une liste. Bah volontiers. En tout Non, cas, ça, voilà, c'est- et Red, quand un jour Ah, mais tu il auras le faut temps que- entre 2 gosses et 3 dessins, essaye de regarder parce que c'est une série courte, c'est 8 épisodes. Mais Un là, régal. j'ai pas Max, en fait. Donc, faut que je trouve un moyen de l'avoir. J'ai téléchargé, je te donne le nom du site. Ouais, Bonus, recommandation des chaînes, comptes et émissions. Ouais, putain, j'ai pas dû. C'est bien, on a mis ça, mais est-ce que vous en avez par hasard, par exemple? Alors, j'ai vu qu'il y a Non. quelqu'un qui vient de se lancer, c'est Ciné Comics Show, je sais pas quoi. C'est un mec plutôt jeune Oui. là qui se lance. Honnêtement, Ouais, je sur suis très Insta. très honnête. J'ai vu qu'il s'était lancé, on a discuté un petit peu vite fait par message. J'ai pas eu le temps encore de regarder ce qu'il avait fait sur sa chaîne YouTube. Ok. Mais après, non. Si, j'ai regardé un truc qui s'appelle La pièce du fond. Je sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui parle de films principalement et un peu de films tirés de comics. C'est pas mal foutu. C'est des analyses voilà sur les films, sur comment ils ont fait, la genèse, etc. C'est sympa. Ok. Moi, c'est un compte Insta qui s'appelle Des pages et des bulles, qui fait des petits des posts où il revient sur ses lectures, justement, que ce soit de comics, de romans ou quoi que ce soit. Et c'est des posts sur Insta pour le coup, mais détaillés avec ce qu'il en a pensé. Donc c'est toujours intéressant à voir. Ouais, Donc si ouais. vous avez aussi dans les commentaires des comptes, des trucs, vous voulez faire votre promo, bah, allez-y, profitez-en. Téléachat, vas-y, mets ce que tu veux dans les coms. Balance ta carte, vas-y. C'est gratos. Non, moi j'ai pas de recommandations parce que j'avoue que je regarde très très peu de choses sur YouTube. La télé, je regarde quasiment pas non plus. Je regarde quelques séries et films et je passe énormément de temps à lire. Tiens donc, comme c'est bizarre. Comme c'est étrange. C'est étrange. C'est étrange, il y a trop d'allemands dans cette vidéo. Je pense qu'il est Voilà. temps d'arrêter cette conclure. émission. Merci à vous de nous avoir regardés si vous êtes allés jusqu'au bout. On refera, comme d'habitude, de temps en temps, ce genre d'émission où on parlera des news ou des informations qui nous semblaient importantes à vous repartager. Et en parlant de partage, n'oubliez pas de liker, de pousser et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous envoyer des chèques,
parce qu'il y a des impôts. Et parce qu'il doit acheter un nouveau micro depuis 18 émissions. Putain, ouais, envoyez-moi 13 balles, s'il vous plaît. Sans déconner. Allez, à bientôt peut-être avec un nouveau micro. Ciao. Ciao, ciao. À la plus.